Je cherchais un homme incapable d'avoir des relations intimes avec une femme. Je suis donc devenue infirmière et j'ai travaillé dans le cabinet d'un urologue. J'ai examiné des candidats pendant des années pour trouver l'homme idéal. La mère de David était calme. J'ai donc suggéré que nous fassions plus ample connaissance. À notre premier rendez-vous, j'ai demandé directement depuis quand ça ne marchait plus. David était gêné, mais il a tout de même admis. Ses voiles n'avaient pas gagné en puissance depuis 18 ans. C'était parfait, et j'ai proposé une relation platonique. Ça ne me dérange pas. Mais pourquoi une si belle femme veut-elle être avec quelqu'un comme moi? David soupçonnait que j'aimais les filles. Mais je l'ai tout de suite rassuré. J'étais attirée par les hommes. Et je ne suis ni asexuée ni vierge. C'est que les plaisirs physiques interfèrent avec les sentiments plus profonds. Il a aimé ma réponse. Je ne sais comment aimer en dehors du temps et de l'espace. On a commencé à sortir ensemble. Et en fait, David était un vrai romantique. Il ne voulait rien de plus qu'un câlin. Sauf un jour. David avait une surprise spéciale pour moi. Chérie, viens ici. Il est temps de se détendre. Je craignais qu'il ne veuille une intimité physique. Rien de charnel. Juste de la romance et un bain moussant aromatique. Mais je ne l'ai pas cru. Et au lieu d'accepter, je suis sortie de la salle de bain en larmes. J'ai expliqué à David que personne n'était censé me voir sans mes vêtements. Heureusement, il n'a pas posé d'autres questions. Il s'est excusé et m'a acceptée telle que j'étais. Cependant, plus tard, il a de nouveau abordé le sujet de l'intimité. David m'a offert le livre « Les secrets de la famille parfaite ». Il y avait une section sur les enfants qui m'a troublée. Oh, il est trop tôt pour que nous pensions à l'adoption. Ma réaction l'a beaucoup contrarié. Voulait-il vraiment des enfants? Le lendemain, j'y ai réfléchi pour la première fois. Et j'ai réalisé que j'aimais David. Et que je souhaitais fonder une famille avec lui. J'ai préparé un délicieux dîner et je me suis introduite chez lui pendant qu'il était au travail. Mais je n'ai pas eu le temps de lui faire une surprise, car j'ai vu des préservatifs près du lit, ainsi qu'une petite robe de femme à côté. Ça m'a semblé étrange et j'ai décidé de tout découvrir tout de suite. Il a décliné mon appel et mes textos. Très occupé. Je ne peux pas te voir aujourd'hui. Préservatif, vêtements féminins, affaires urgentes. Tout ça était très suspect. Je suis passée au bureau de David pour voir s'il ne me trompait pas. Et je l'ai vu avec une fille. Elle avait à peine 18 ans.
Peut-être qu'il n'était pas physiquement attiré par les femmes plus âgées, parce que son cerveau était plus intéressé par les plus jeunes. Je voulais prendre David en flagrant délit. Alors, j'ai suivi sa voiture. J'étais sûre qu'il allait l'emmener à son appartement. Mais il l'a dépassé et s'est arrêté près du cimetière. Le couple semblait vouloir rester seul, mais je les ai interrompus. A-t-elle au moins 16 ans? David est resté sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que j'apprenne la vérité. En fait, j'ai 18 ans. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ton papa gâteau a oublié ça. Il a essayé de se justifier, mais je refusais d'écouter un autre mensonge et je suis partie. Nous ne nous sommes plus revus depuis. Mais un jour, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était la jeune amie de David. Je n'allais pas répondre, mais ces mots m'ont choquée. Je ne suis pas sa maîtresse, je suis sa fille. La jeune fille m'a montré une boîte de préservatifs qui m'était familière et m'a dit que David l'avait achetée pour elle, pour son diplôme de médecine à l'université. Et la robe que vous avez vue dans son appartement est la mienne. Venez avec moi et je répondrai à toutes vos questions. Il était important pour moi de connaître la vérité, alors j'ai accepté. Nous sommes arrivés à ce cimetière. Et sur l'une des tombes, j'ai reconnu un bouquet. Nous sommes venus voir ma mère ce jour-là. J'avais honte. Il se trouve que David ne pouvait pas avoir de maîtresse. La dernière femme qu'il a aimée était morte 18 ans plus tôt pendant l'accouchement. Après avoir perdu sa femme, il était terrifié à l'idée de faire du mal à d'autres femmes. C'est pourquoi il ne ressentait aucune attirance pour elle. Mais tout a changé quand papa vous a rencontré. Tu ne lui as pas demandé quelque chose qu'il ne pouvait pas te donner. David a même envisagé de me présenter à sa fille. Mais il a hésité à cause de ma réaction face aux enfants. J'étais abasourdie et je n'arrivais pas à trouver les mots. Alors, en silence, j'ai arraché une page de mon agenda et j'ai écrit un mot pour David. Le soir même, je l'ai attendu chez moi. Et pour la première fois, j'ai fait ce que je craignais depuis 10 ans. J'ai montré mon corps à quelqu'un. Mince, osseux, avec une grande cicatrice sur le ventre. J'avais peur des relations intimes avec les hommes, parce que je me voyais comme un monstre. J'étais mariée, et mon mari avait besoin d'une greffe de rein. J'ai été son donneur. Mais mon corps a changé par la suite. Il ne l'excitait plus. Au lieu d'être reconnaissant, il s'est moqué de moi. Plus tard, il m'a jetée. J'ai donc décidé de ne plus montrer mon corps à personne. Mais je suis prête à te faire confiance. Parce que tu sais mieux que quiconque ce que c'est que de vivre avec les fantômes du passé. Encore une fois, je ne me suis pas trompée sur David. Tu es la plus belle femme du monde. Nous avons donné une seconde chance à notre relation. Mais sans aucun secret.
De plus, après avoir travaillé sur tous les traumatismes avec un psychologue, nous avons réussi à créer une famille heureuse. Ne laissez pas les fantômes du passé gâcher votre présent.